Merci Seigneur. Prenez place. C'est agréable de passer des moments comme ça. Je comprends pourquoi au ciel, il n'y aura plus de prédication. Il n'y aura plus de beaux discours. Ah non, non, non. Il n'y aura plus de tout cela. Il y a une chose qui va rester et que nous ferons éternellement. C'est la louange, l'adoration. Et je vois pourquoi la Bible dit que Dieu siège, il demeure dans la louange de son peuple. Au milieu des acclamations, c'est là où Dieu demeure. Au milieu des cantiques de louange, c'est là où Dieu demeure. Alléluia. Quand tout le monde a fléchi les genoux devant lui, lui il est là au milieu. Il est là au milieu. Quand vous vous ressemblez, vous élevez les mains vers lui. Lui il vient, il se présente au milieu. Il dresse son trône au milieu. Alléluia. Ne cessez jamais de l'adorer. Ne cessez jamais de l'élever. À jamais, il est Seigneur. À jamais, il est Seigneur. La mort n'a pas pu le retenir. La terre n'a pas pu le contenir. Le troisième jour, les pharisiens, les soldats romains, ils avaient tout fait. Ils l'ont mis dans un trou, dans une tombe, dans une grotte. Ils ont fermé, ils ont scellé le tombeau avec une grosse pierre. Ils se sont dit, comme il avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour, même s'il arrivait à se ressusciter, il ne pourrait pas rouler la pierre et sortir. Il va encore mourir pour la deuxième fois. Ils avaient des programmes diaboliques, sataniques et démoniaques. En plus de cela, ils ont placé là-bas des soldats pour garder le tombeau. Mais la Bible nous dit le troisième jour. Hey, le troisième jour. Le troisième jour. Le troisième jour. Je comprends pourquoi le groupe, comment ça s'appelle, Eden dit, allez-y voir. À Abidjan là-bas, on vous dira que Oufet est mort. Et que c'est ici on l'avait enterré. Vous allez jusqu'en Égypte, on vous dira Pharaon est mort. C'est ici où repose son âme. Vous arrivez jusqu'ici, on vous dira à Bel Air, Léopold Sédar Senghor, agrégé en grammaire, premier Africain agrégé en grammaire, le grand poète. Alors c'est ici où repose son âme. Ici à Bel Air, à côté là, Anne-Marie, c'est ici, à Anne. Mais allez-y voir à Jérusalem. Hey, à Jérusalem. Le tombeau de notre roi, le tombeau de notre Seigneur, il est vide. Oh, Marachakaria Babakarabasanta. Merci. Je l'aime, ce monsieur. Je l'aime toute ma vie. J'ai quitté l'islam à cause de lui. Je ne regrette à aucun instant. Je ne regrette jamais, non seulement de lui donner toute ma vie, mais de le servir pendant toute ma vie. Je ferai une seule chose, servir Dieu toute ma vie, servir Christ toute ma vie. Pour vous, certains d'entre vous qui n'avez pas quitté certaines religions, vous êtes damnés entre deux pages de la Bible, vous ne comprenez pas ce dont nous parlons. Vous pensez que peut-être c'est de la blague. Mais ceux qui sont sortis de certaines religions, ils savent de quoi je parle. Nés loin de la Bible, loin de l'Église. Vous avez fait le meilleur choix. Dis à ton voisin, tu as fait le bon choix. Amen. Alors, ce mois de février, c'est le mois de combat spirituel. Nous parlons de combat. Et ce matin, le thème de mon message, c'est le bon combat qui est introduit dans ton établissement. Et en parlant du bon combat qui nous introduit dans notre établissement spirituel, dans notre établissement divin, je voudrais demander à quelqu'un, je voulais dire à quelqu'un, évite de faire des erreurs dans ce combat. Il y a des erreurs à ne pas faire. Il y a des erreurs que tu ne dois jamais faire. Alléluia. Dans Genèse chapitre 37, nous lisons Genèse chapitre 37. Nous sommes dans Genèse chapitre 37. Genèse, c'est le livre du commencement. C'est le premier livre de la Bible.
Nous sommes au verset 37. Verset 1er, il est dit, Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. À partir du verset 13, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'apporteras des nouvelles. Il l'envoya aussi de la vallée d'Hébron, Il l'envoya de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Amen. Nous lisons 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. À partir du verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Verset 12. Verset 12. L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, il rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher là, il n'y a personne. Élisée entend ça. Ah, je prie que Dieu nous élève à ce niveau-là, où on entend ce qui se dit dans le secret, vous concernant. Je prie que cela vous soit accordé. Beaucoup de choses se disent en secret, vous concernant, pour vous combattre, pour vous détruire, pour vous déstabiliser. Mais la Bible nous dit, Élisée était au loin, mais il pouvait entendre les paroles que le roi disait en secret. Que Dieu vous amène à ce niveau-là, à ce niveau d'onction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici il est à Dothan. Continue. Nous parlerons de Dothan pendant notre prédication. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe. Je vous ai dit, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre pour tout le mois de février parce que nous l'avons décrété. Mois de combat spirituel. Parce que le temps est arrivé pour nous de récupérer tout ce que le diable, les sorciers, les mystiques nous ont volé. Alléluia. La vie chrétienne est une vie de combat et de guerre contre tout ce qui cherche à nous détruire, contre tout ce qui cherche à nous déstabiliser. Soit spirituellement, moralement ou physiquement. Tu dois te lever contre tout ce qui cherche à te déstabiliser, à t'arrêter. On dit, la terre n'a pas pu le contenir, non. La mort n'a pas pu l'arrêter. C'est dans cette dimension-là que le Saint-Esprit veut nous introduire ce matin. Il envoyait des chevaux, il y avait des chars et une troupe forte qui arrivèrent de nuit. Les choses se passent la nuit. Alléluia. Et qui enveloppe la ville. Le diable se déplace la nuit parce que lui-même il est ténèbres. Et les enfants des ténèbres marchent aussi dans les ténèbres et dans la nuit. Mais nous les enfants de lumière, nous aimons le jour. Quand il fait nuit, on se repose tranquillement, couvert par le sang de l'agneau. En ronflant. On ronfle bien, on dort bien. Parce qu'il y a l'aigle céleste qui se pose sur le toit de ta maison. Et qui avale les corbeaux sataniques, les hiboux démoniaques envoyés de partout et qui cherchent. Il y a l'aigle sur le toit de ta maison, sur le toit d'un immeuble qui les capte et qui les dévore. Pendant que tu ronfles bien. Alléluia. Dis à ton voisin une raison de plus pour s'attacher fortement à Jésus. Ah, je l'aime ce Jésus-là. Je l'aimerai toujours. Ah, je sais que le diable ne m'aime pas, mais Jésus m'aime. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment ferons-nous?
Il a eu peur. Je veux dire à quelqu'un dans ce combat, n'aie pas peur. Il ne faut jamais avoir peur. Il faut faire confiance en ton Dieu. Lorsque tes ennemis se multiplient, les tables qui sont dressées devant toi aussi sont multipliées. Et les plats, les assiettes et tout, les cuillères, les fourchettes, tout est multiplié. Et même le menu est multiplié. Si on avait oublié le saka-saka, on l'ajoute. On dit c'est vrai, il y a du tchèb, il y a de la banane, du foutou, du tout, du lignam, mais il faut ajouter aussi le saka-saka et même le ndolé. Plus tes ennemis, tes adversaires se multiplient, plus Dieu multiplie tout. Il multiplie tes grâces, il multiplie tes bénédictions. Alléluia, car rien ne peut t'arrêter. Est-ce que j'ai dit une parole prophétique sur la vie de quelqu'un ce matin? Regarde David dit, rien ne pourra m'arrêter. Tout ce qui n'a pas pu arrêter Jésus ne m'arrêtera pas. Tout ce qui n'a pas pu le contenir ne pourra pas me contenir. Cela ne me contiendra pas. Je suis trop grand pour que cela me contienne. Pour que ce petit problème me contienne. Je suis trop grand pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il répondit, ne crains point. Ça c'est le langage des hommes spirituels. C'est le langage des chrétiens. Des hommes qui sont passés de la mort à la vie. De Satan à Dieu. Qui sont nés de nouveau. Qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. C'est le langage qu'ils tiennent. N'aie pas peur. Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Alléluia. Que ceux qui sont contre nous et ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous. Regardez, quand le diable est devenu le diable, Lucifer est devenu le diable. Il a quitté. Il est parti avec un tiers seulement. Pourquoi nous on aurait peur? Il lui reste 2 tiers des anges au ciel. En d'autres termes, le double de ce que le diable a. Dieu a le double. Pourquoi avez-vous peur? Daniel a prié. Le prince de l'air, le diable, a retenu l'ange Gabriel qui a mené la prière. Michael seulement a réglé ses comptes. Dieu n'a pas envoyé un contingent d'anges. Michael seulement a dit à Dieu, je me déplace. Ce combat est le mien. Je ne le laisse avec personne. Il y a des combats où toi-même tu dois mener. Si tu ne mènes pas ces combats, ce sont tes enfants qui vont les mener. Mais tes enfants vont vivre dans une situation compliquée, difficile. Je ne laisserai aucun combat avec mes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aucun combat avec mes enfants. Je vais régler tous les combats. La Bible nous dit, quand David a eu à cœur de bâtir le temple, et que Dieu lui dit, c'est pas toi, c'est ton fils. David s'est arrangé à mener tous les combats. L'or, il a réuni. L'argent, il a réuni. Le bois, il a cherché. La terre, il a cherché. Les maçons, les entrepreneurs, les architectes, il a tout mobilisé. Quand Salomon est venu, il a trouvé que son père avait gagné toutes les guerres. Il avait remporté toutes les victoires. Il avait tout réuni. Je suis triste quand je vois les parents meurent et laissent avec leurs enfants beaucoup de problèmes. Un homme qui meurt, il laisse derrière lui une veuve avec beaucoup de problèmes. Tout est hypothéqué. Avec des dettes. Avec des maladies. De toutes sortes. Avec plein d'ennemis. Parce que tu n'as mené aucune guerre. Tu fuyais les guerres. Maintenant tu n'es plus là. Ce sont des petits enfants qui feront face à ces combats. Non. Nous sommes la génération qui doit mener ces combats pour que la prochaine génération qui viendra ait moyen de travail. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Ne fuyons pas les guerres, les combats.
Affrontons, confrontons l'ennemi. Celui qui est avec nous, ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux que ceux qui sont du camp adverse. Tu as le soutien de tout le ciel. Tu as le soutien de Jésus. Maintenant, il est assis à la droite du Père. À l'époque, il avait quitté le ciel. C'est depuis la terre qu'il a envoyé les messages à son Père. Maintenant, il est assis à la droite du Père. Et la Bible nous dit, il prie pour nous, il intercède pour nous. Tu as peur de quoi? Il suffit qu'on t'a critiqué. Moi, je suis blindé aux critiques. Je suis blindé à ça. À quoi sert la cuirasse? Arrêtez les flèches. Toute flèche jetée contre moi. Et la cuirasse est là. Hein? Toute arme forgée contre toi, toute arme sera comment? Sans effet. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Ceux qui parlent de toi en mal, ils parlent toujours derrière toi. Jamais en face. Ils sont où? Derrière, et toi tu es où? Devant eux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de vouloir baisser les bras parce qu'on te critique, on murmure contre toi, on parle de mal, tout le monde parle de mal. Arrête de vouloir baisser les bras parce qu'on parle de mal de toi. La cuirasse protège le devant, pas derrière. Laisse-les derrière. Toi avance, continue, évolue. Alléluia. Je vais encourager quelqu'un ce matin à ne pas fuir les combats de la vie, à ne pas craindre, parce qu'avec Jésus tu n'es jamais seul. Ah, si j'étais seul, il y a longtemps le diable allait me détruire. Il est contre cette œuvre. Ah non, non, il n'aime pas voir cette église évoluer ici. Il a tout fait, mais il n'a récolté que l'échec. Alléluia. Verset 17. Verset 17. Élisée pria. Et l'Éternel ouvre ses yeux. Il dit, l'Éternel ouvre ses yeux. Ouvre les yeux de ce serviteur. Pour qu'il voie. C'est ma prière ce matin. En venant apporter la parole de Dieu, je n'obéis pas à un rituel, à la routine, à la coutume qui voudrait que tous les dimanches on se rassemble. Aucun dimanche ne se ressemble à un autre. Aucun. Aucun dimanche. C'est pourquoi ceux qui pensent, ah, j'étais à l'église dimanche passé, donc ce dimanche-là, je ne vais pas aller à l'église. Vous êtes dans la religion. Vous êtes dans la religion. Ah, ce dimanche, je suis là, donc dimanche prochain, là. Dans leur tête même, ils programment de ne pas être là dimanche prochain. Vous êtes des religieux. Vous n'êtes pas dans la vie. Vous êtes des religieux. Jésus viendra pendant que vous n'êtes pas là. Il va visiter son peuple pendant que vous n'êtes pas là. Ceux qui sont dans la vie. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Les véritables enfants de Dieu, ils sont pressés même que le dimanche arrive. Ils comptent même les jours. Waouh, 7 jours c'est beaucoup. Oh, comme j'aime cette communion fraternelle. Alléluia. Et ce n'est ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui sont juste des religieux. Parce qu'ils portent un nom, parce que bon, il faut aller à l'église, etc. Voilà, ils calculent. Ce dimanche j'étais là, dimanche prochain je ne serai pas là. Oh, peut-être 2 dimanches dans le mois. Ou même si je fais 1 dimanche dans le mois. Mais c'est bon, non? Je reste à la maison, écouter l'Internet. L'Internet là ne te met pas en communion fraternelle avec les gens. D'ailleurs, c'est la boîte du diable. Il y a tellement de faux. Il y a tellement de mensonges dans l'Internet aujourd'hui. Éternel, ouvre les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que Dieu ouvre tes yeux. Regarde autour de toi. Il y a plein de chars de feu autour de toi, autour de ta maison. Je voudrais simplement, pendant que tu dors, Dieu ouvre tes yeux pour que tu voies cet aigle qui s'est posé sur la terrasse de ton immeuble, qui t'ouvre tes yeux pour que tu vois le feu qui entoure l'immeuble à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi. Il y a une ceinture de feu qui sécurise
Même quand l'avion vole, j'imagine, quand je partais récemment en France, même quand je revenais, je pouvais m'imaginer les anges de Dieu qui escortent notre avion à cause de moi. C'est cela qui m'encourage. C'est pourquoi je ne crains jamais quoi que ce soit. J'étais à Singapour il y a quelques années, 2 ou 3 ans, et puis je rentrais vers les îles Philippines. Nous avons connu ce qu'on appelle un trou d'air. Si vous n'avez jamais connu ça, je ne souhaite pas ça pour vous. Parce que c'est terrifiant. Un trou d'air. L'avion fait comme s'il chutait. Waouh! Ça descend subitement. Les hôtesses étaient à terre. Et les gens criaient. J'étais avec un homme de Dieu à côté de moi, un Malien. Il a crié. À la fin, je lui ai dit, mais homme de Dieu, mais pourquoi tu as crié? Il m'a dit, mais écoute, j'ai eu peur, hein? Je ne pouvais pas crier. Non. Dans de pareilles circonstances, on ne crie pas. Pourquoi on crierait? C'est manquer de foi. Alléluia. Apprenez à faire confiance au Seigneur Jésus. Moi, la peur, là, Dieu l'a enlevé de mon cœur, il l'a jeté là-bas. Si j'avais peur, je ne serais pas chrétien jusqu'aujourd'hui. Je ne serais pas chrétien. On ne quitte pas l'islam comme ça. Non. Tu as enlevé ça. Bientôt 30 ans. D'ailleurs, quand je vais arriver à 30 ans de vie chrétienne, je vais célébrer ça. Verset 18. Alléluia. 18. Le Syrien descendit vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. C'est ce que nous allons faire ce matin. Ah oui, nous allons prier à la fin pour ça. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa. Daigne frapper. Il a dit, Seigneur, frappe d'aveuglement, et Dieu frappa. Lorsque tu dis, Seigneur, frappe, Dieu frappe. Ah, je prie que tu arrives à ce niveau-là, où lorsque Dieu te dit, oh Dieu, frappe, Dieu frappe. Frappe et Dieu frappe. Frappe et un âge frappe. Dieu frappe pas d'aveuglement. Ce matin, toute personne qui se lève contre ta vie, Dieu va le frapper d'aveuglement. En plein jour, en plein jour. Je ne vous dis pas la nuit. Non, en plein jour, Dieu va le frapper d'aveuglement. Il va arriver dans son bureau, il ne pourra pas voir ses documents. Il va faire une erreur qui oblige la direction à le mettre à côté. Et toi, tu seras ce Mardoché-là qu'on va accorder la promotion. Et Aman sera destitué. Et Mardoché positionné. Alléluia. Parce que Dieu frappe d'aveuglement jusqu'à aujourd'hui. Il frappe d'aveuglement. Les sorciers de ta famille, il va les frapper d'aveuglement. Je vous assure, ce mois-là, garde à celui qui aura une dent contre toi. Garde à celui qui se lèvera contre toi. Garde à celui qui va élever la main contre ta vie. Ce mois de février, souvenez-vous, il y a 2 ans, pendant le mois de février, tous les musulmans de Rufisque ont fait une mobilisation. Le terrain que la mairie nous avait donné, ils ont dit, le terrain là ne sera pas affecté à l'église, mais plutôt à la mosquée. Vous les anciens de Bethel, vous vous souvenez? Malheureusement pour eux, ça a coïncidé avec le mois de février. Pendant que nous jeûnons et nous prions, les démons que la prière ne peut pas chasser, neutraliser, le jeûne les neutralise. Car la nouvelle nous est parvenue. 4000 mètres carrés. Elle dit, c'est une déclaration de guerre. J'allais voir le maire dit, en tout cas, je vous ai affecté le terrain. Maintenant, l'affaire est arrivée jusqu'à la primature. Ils ont organisé une marche. La télévision était là. Ils ont signé des pétitions. Alors que la mairie avait dit c'était une réserve, comment on appelle ça encore? Pour un lieu de culte. Pour eux, un lieu de culte, ça ne peut être qu'une mosquée. J'ai dit, un lieu de culte, ça peut aussi être une église. Et ça sera une église. Et je déclare que ce sera une église. Et ils se sont levés mystiquement. Nous nous sommes levés avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Chaque semaine, j'allais faire des marches de prière sur le terrain. Pendant que l'église jeûnait et priait. À la fin, ils nous ont appelés pour dire, le premier ministre a décrété qu'on affecte ce terrain à l'église. Alléluia. Alléluia. Et le terrain est là. Chaque fois que je vais là-bas, je marche dans la victoire. Alors pourquoi vous avez peur? Les gens parlent de vous parce qu'ils sont derrière. Les sorciers parlent de vous parce qu'ils sont derrière. Vous êtes devant. C'est parce que vous êtes devant eux. Si vous n'étiez rien, personne n'allait s'occuper de vous. Je vous le dis. Même dans le corps de Christ. Les églises faibles là, on ne parle pas d'elles. Ni de bon ni de mal. C'est comme si elles n'existent même pas. Mais si vous êtes une église comme Bethel, qui défie l'enfer, à la fin l'enfer va réagir. Il va utiliser beaucoup d'adversaires et d'ennemis. Même parmi nous, les faibles parmi nous peuvent être utilisés, recrutés par le diable pour détruire cette œuvre-là. Mais ils vont échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce mois de février, garde à celui qui va se lever contre toi. À ce sort qui sera envoyé. Je ne sais pas, c'est depuis le Congo ou depuis le Gabon, une flèche satanique, une flèche diabolique, ou depuis le Bénin, ou depuis le Togo, ou depuis la Côte d'Ivoire, ou depuis le Burkina Faso. Il est envoyé direction Dakar. Garde à celui-là. Parce que ça n'entre même pas au Sénégal. Et ce 22, nous allons barricader la nation. Nous allons barricader les frontières. Le 22, la grande veille de prière, nous allons fermer les frontières de ce pays. Aux démons de la guerre, aux démons de la zizanie, aux sorciers qui voudront entrer dans ce pays. Nous allons fermer les frontières. C'est ce que nous ferons ce vendredi 22. Est-ce que je parle? Écris ce que je suis en train de dire. Nous allons fermer les frontières de notre pays. Alléluia. Alléluia. Nous allons les frapper d'aveuglement. Le bon combat. Paul parle du bon combat. Il y a un mauvais combat. Il ne faut jamais mener le mauvais combat. Il faut mener le bon combat. Il y a deux sortes de combats. Il y a le bon combat, il y a le mauvais combat. Le combat que nous menons entre nous ici, là, groupe de louanges, là, pourquoi c'est la soeur là, pourquoi c'est le frère là, ça c'est le mauvais combat, il faut arrêter ça. À la chorale là, pourquoi c'est elle qui dirige, pourquoi c'est pas elle qui dirige, c'est un mauvais combat, il faut arrêter ça. Le combat que les gens mènent dans l'église là, pourquoi l'église a fait ça, pourquoi l'église n'a pas fait ça, oh, pourquoi ils sont allés à l'évangélisation, pourquoi c'est Rufisque et non Guédiouaï, il faut arrêter ça. C'est un mauvais combat, c'est pas le bon combat. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Paul a mené le bon combat de la foi. Timothée a mené le bon combat de la foi. Allez à la conquête des âmes. Aujourd'hui, les gens vont dans les églises parce qu'ils n'ont aucune vision pour essayer de corrompre les chrétiens, les détourner et les amener dans une autre église. On est allé évangéliser. Vous comprenez? Quelqu'un m'a dit ça en semaine. Tel m'a dit d'aller dans une autre église. Je lui ai dit, moi je n'ai pas le temps avec ça. Moi je vais à la conquête des âmes. Je suis là pour gagner des âmes. Reste là-bas. Mais ne nous troublons surtout pas. Nous voulons gagner ce pays. Ça c'est le mauvais combat. Qui veut vider A pour remplir B. B ne sera jamais rempli. En tout cas jamais de bonnes personnes. Jamais de bonnes personnes. Car ce qui est sûr, c'est que le véritable fils et fille du roi des rois resteront accrochés au roi des rois. Ils sont incorruptibles. On ne peut pas les corrompre. On ne peut pas les séduire. Ils voient la séduction. Alléluia. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Et ne menez pas le mauvais combat. Arrangez-vous à mener le bon combat de la foi. La vie est faite de combat. 4 lépreux se sont levés pour aller faire le bon combat. Israël était paralysé par la peur. Les Assyriens avaient tout récupéré. Ils avaient pris leur nourriture. Il y avait une grande famine où 2 femmes même se sont arrangées. Ils disent, aujourd'hui nous mangeons ton enfant et demain nous mangeons mon enfant. Regardez au niveau
était arrivée cette famine terrible. Il n'y a jamais eu une famille comme ça en Israël. Pas parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Pas parce qu'il n'y avait pas de vêtements. Pas parce qu'il n'y avait pas d'eau. Mais l'ennemi était assis sur les provisions. Les Assyriens, ils avaient tout raclé. Et ils étaient assis sur la richesse, sur la nourriture des enfants de Dieu. Je prie au nom de Jésus que cela ne nous arrive pas. Personne ne s'est levé pour mener le bon combat. Libérer la nourriture. 4 lépreux se sont levés pour faire ce que j'appelle la marche de la foi. Pour faire ce que Paul appelait le combat de la foi. 4 lépreux qui n'avaient ni une bonne vision, ni des doigts, ni des orteils. 4 lépreux. Ils ne voyaient pas bien. Ils n'entendaient pas bien. Parce que la lèpre, c'est cette maladie terrible qui attaque les nerfs, qui attaque tout ton corps, qui te paralyse, qui t'affaiblit. Mais malgré leur handicap, ce sont 4 les lépreux qui se sont levés pour dire, trop c'est trop, nous allons attaquer les Syriens. Et ces 4 lépreux, quand ils se sont levés pour faire la marche de la foi, le combat de la foi, lorsqu'un lépreux posait son pied, l'ange venait amplifier ça. Il posait encore un autre. Et 4 lépreux qui ont faim. Si la faim avait gagné la ville, plus forte raison maintenant les lépreux qui vivaient en dehors de la ville. Et qui vivaient de monde. Hein? Il n'y avait plus personne pendant un bon temps. Personne qui passait et leur remettre quoi que ce soit. Plus personne. Mais ce sont les 4 lépreux qui se sont levés. Ils ont fait le combat de la foi. Et ils ont délivré Israël de la famine. Je ne sais pas quel est ton handicap. On dit non, il est jeune. Oh non, il est petit. Ah non, il vient de commencer. Ah non, il est nouveau dans la foi. Non. Les premiers peuvent être les derniers peuvent être les premiers. Et les premiers peuvent être les derniers. Avancez. Si vous êtes dans un groupe à l'église, le groupe ne veut pas avancer. Les responsables ne veulent pas faire avancer les choses. Vous, levez-vous et faites avancer les choses. Menez le combat de la foi. Vous aurez le soutien du pasteur Félix. Vous aurez mon soutien. Je vais parler de ce que vous faites. Et je vais parler de ce qui vous êtes. Alléluia. C'est ce que les 4 lépreux ont fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les erreurs à ne pas commettre dans ce combat. Parce que souvent, même dans la lutte sénégalaise, souvent les gens, ils ont le même poids, ils ont la même taille, ceux qui combattent, ils ont la même force. D'habitude, c'est comme ça. À la Coupe d'Afrique, vous allez voir que les 16 équipes, maintenant je pense que ça a augmenté, le nombre a augmenté. Hein. Ce n'est plus 16. Avant, c'était 16, non? Voilà, moi je ne suis pas trop football. Hein. Voilà. Mais je sais que les 16 équipes qui arrivaient à la CAN étaient les meilleures en Afrique. Et c'était tous des grandes équipes. Donc le combat, c'était le combat des grands. Le combat des grands. Ça se gagne dans les erreurs. L'équipe qui va faire plus d'erreurs va rentrer à la maison très tôt. Cela est arrivé à la Coupe du Monde. Le Sénégal est allé faire quelques erreurs, quelques cartons. C'est des cartons jeunes qui ont fait que le Sénégal n'est pas passé au deuxième... Comment on appelle ça? Deuxième tour? Ok, merci. Je suis ici, je n'arrive pas à vous entendre bien. Alléluia. Mais c'est des erreurs, des cartons. Et on était tristes parce qu'on n'a pas perdu en réalité. Sur le match, on a bien joué, on a battu le Japon, etc. Les grandes nations. Mais parce qu'on avait pris plus de cartons jaunes, plus de pénalty, on a perdu. Ce matin, Dieu m'a demandé de vous parler des erreurs à ne pas commettre dans le combat. Première erreur de Jacob. Verset 1. Verset 1, il est dit: Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voilà la première erreur. Dis à ton voisin, première erreur de Jacob. Il demeure là où son père avait séjourné. Qui était son père? Isaac. Isaac, c'est l'homme qui allait de gloire en gloire. Vous regardez la vie d'Isaac, très peu d'erreurs. Très peu d'erreurs.
À part le fait qu'une fois, il a dit que Rebecca était sa sœur, alors qu'il a répété le mensonge d'Abraham. Mais à part ça, Isaac, c'est cet homme irréprochable qui allait de gloire en gloire et sur tous les plans. Alléluia. Mais il est arrivé dans le pays de Canaan. Il a fait là-bas un séjour. Et Jacob est venu demeurer. Je veux dire à quelqu'un, ne demeure pas là où ton père a fait seulement un séjour. Deuxième chose que je voulais te dire. Ne demeure pas là où tu dois simplement séjourner. Troisième chose que je veux dire à quelqu'un. Ne séjourne pas là où tu dois demeurer. Ne séjourne pas là-bas. Identifie les zones où tu dois demeurer. Demeure là-bas. Où tu dois séjourner. Juste un petit séjour. Fais un séjour. Mon message commence maintenant. Fais un petit séjour. Si tu dois séjourner quelque part, fais un petit séjour. Si tu dois demeurer, demeure. Cela s'explique dans les différents noms qui sont utilisés ici. Au verset 1, il est dit Jacob. Jacob demeura là où son père a séjourné. Au verset 14 et 15, il est dit Israël. Israël lui dit, je te prie. Et pourtant c'est la même personne. Verset 1 dit Jacob. Le verset 14, on dit Israël. Et il s'agit de la même personne. Mais quand on veut parler des péchés de Jacob, quand on veut parler du côté charnel de Jacob, quand on veut parler de toutes les erreurs, des fautes de Jacob, de son caractère charnel, de son langage charnel, de ses actes charnels, le nom que l'on emploie dans la Bible, c'est Jacob. C'est le trompeur. Jacob, c'est la vieille nature qui refuse de mourir en Christ. Jacob, parce qu'il ne fallait pas séjourner là où son père demeurait, et il ne fallait pas demeurer là où son père séjournait. Jacob. Et le premier esprit, l'esprit qui nous pousse dans cette erreur, s'appelle l'esprit de confusion. Un esprit de confusion. C'est le premier esprit qui a croisé Jacob et qui l'a neutralisé ici, dans ce passage. L'esprit de confusion. Il te fait demeurer là où tu dois séjourner et te fait séjourner là où tu dois demeurer. Cela s'appelle l'esprit de confusion. Mais il est vaincu ce matin dans ta vie. Je me lève contre cet esprit ce matin. Au nom de Jésus. Cet esprit qui sème la confusion dans ta tête. Il utilise des frères, il utilise des soeurs, même dans les églises, pour semer de la confusion. De te donner des nouvelles, des informations qui vont te confondre. Ou tu ne sais plus qu'est-ce que tu dois faire. Tu étais bien engagé. Mais ça laisse que cet esprit arrive, tu es confus. Et tu ne sais plus quoi faire pour Dieu. Jacob demeura là où il devait demeurer. Et séjourna là où il ne fallait pas séjourner. Les choses dans lesquelles nous devons demeurer en tant que chrétiens. La sanctification. Là, le village de la sanctification, il faut demeurer là-bas. Lorsque vous marchez, que vous arrivez dans une église comme Bethel, et on parle de sanctification, demeurez là. C'est un bon lieu, il faut demeurer là. Lorsque vous arrivez ici, on parle de consécration, il faut demeurer là. Lorsque vous arrivez, on parle de la grâce de Dieu sur la vie des hommes, il faut demeurer là. C'est les choses. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 35, verset 1. Monte et demeure à Bethel. Genèse 35, verset 1. Monte et demeure où? À Bethel. Monte. Quand on parle de Bethel, on dit monte. Quand on parle de l'Égypte, qui symbolise le monde, on dit on descend. Israël descendit en Égypte. Mais quand on parle de Jérusalem, ou on parle de Bethel, qui veut dire la maison de Dieu, la porte des cieux, on dit monte. Jacob dormait, et là il a levé les yeux, et il a vu les anges qui montaient, et qui descendaient. Il a appelé ce lieu Bethel, la maison de Dieu. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu alors que tu fuyais Ésaü,
ton frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, il ne faut pas demeurer, il faut juste traverser. Et si quelqu'un te dit, on ne traverse pas là-bas, il est un menteur. Les choses dans lesquelles nous pouvons séjourner. Je dis bien, nous pouvons séjourner. C'est un peu comme la maladie. Ah oui, la maladie peut arriver. Tout le monde tombe malade. Tout le monde. Même ceux qui disent qu'ils ne tombent pas malades, ils tombent malades, ils mentent. C'est des menteurs. Ils tombent malades. Tout le monde tombe malade. Même les machines que nous utilisons tombent en panne. Mais il faut les réparer. J'ai prévu la guérison. On ne demeure pas dans la maladie, cependant. La maladie est la catégorie des choses qu'il faut traverser. Il faut passer. C'est un séjour. Et puis la guérison, le sang de Jésus coule à flot dans notre tête. De la tête jusqu'à la plante du pied, il nous guérit de nos maladies. Alléluia. Il nous guérit de nos maladies. Par trémotrissure, nous sommes guéris. Si on parle de guérison, c'est parce qu'il y a une maladie. Sans maladie, on ne pouvait pas parler de guérison. Mais ne demeurez pas malade. Et je le proclame sur cette chaise ce matin. Au nom de Jésus, que personne ne demeure ici malade. Recevez la guérison. Si tu es malade ce matin ici, je reçois la guérison maintenant. Pas demain, je reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus, ne demeurez pas faible. Parce que la Bible dit que le faible dise je suis fort. Ne demeurez pas pauvre. Lèvez-vous, menez le combat. Ne demeurez pas pauvre. Vous pouvez naître dans une famille pauvre. Et oui, vous pouvez habiter un pays pauvre, un village pauvre, un quartier pauvre. Mais Dieu n'a pas prévu que vous demeurez pauvre. Il faut traverser la pauvreté. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut traverser la pauvreté? Au nom de Jésus, nous traversons. Au nom de Jésus, je continue ma marche. Je suis en passage là-bas. La maladie, je te parle ce matin, je suis en passage. Au nom de Jésus, je traverse. Le chômage, on ne doit pas demeurer chômeur. On dit maintenant, on t'appelle maintenant chômeur. Il dit l'association des chômeurs. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au nom de Jésus, quitte dans cette association des chômeurs. C'est un séjour, ce n'est pas là où on doit demeurer. Ne commettez pas cette erreur de demeurer là où vous ne devez pas demeurer. Dans le combat spirituel, il faut savoir là où tu poses tes pieds. Ne demeurez pas dans le chômage. Si vous sortez d'ici, on ne vous donne pas, vous déposez vos demandes partout. Aucune société, entreprise ne vous appelle pour le travail. Levez-vous et créez votre entreprise. Levez-vous et créez votre société. Alors vous comprendrez que vous, pour des cas comme ça, pour des gens comme toi, ils sont appelés à être le patron de leur propre entreprise. Au lieu d'être embauché pour des gens de ton niveau, alors tu es appelé à embaucher les autres. Nous n'avons pas tous les mêmes destinées. Il y a des gens qui sont appelés à être embauchés, il y a des gens qui sont appelés à embaucher les autres. Quand tu es dans la catégorie des gens qui sont appelés à embaucher les autres, alors tu auras des difficultés à être embauché. Parce que ton Dieu n'a pas prévu ça. Il faut que toi tu embauches les gens. Ne demeurez pas là-bas. Ne demeurez pas dans le célibat. Ah oui, tout le monde a été célibataire. Même tous qui sont mariés là, tout le monde a été célibataire. Le célibat en question n'est pas négatif. Et ce n'est pas mauvais. Parce que nous sommes tous passés par là. Mais on l'a traversé. Ton problème, c'est que tu veux demeurer là. C'est ça. C'est là maintenant le péché. Demeurer dedans. Mais il faut le traverser. Il y a un temps pour toutes choses. Quitte dans ça. Au nom de Jésus. Dis, je reçois mon mariage. Au nom de Jésus. La souffrance et l'endettement. Il y a des temps, tu peux aller faire un prêt à la banque pour commencer ton entreprise. Ah oui. Mais il faut rembourser la dette. Il faut rembourser la dette. Même entre vous, souvent on dit à la sœur groupe de louange, prête-moi 1000 francs, je vais acheter. Et tu fais comme si tu as oublié. Tu n'as pas oublié. Tu es un voleur, une voleuse qui chante à la chorale, qui chante au groupe de louange. Elle dit, la terre n'a pas pu le retenir, mais toi tu es voleuse. Ne demeurez pas dans l'endettement. Payez vos dettes. La Bible dit,
Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Payez vos dettes. Ramenez les stylos que vous avez volés dans les bureaux des autres. Moi, je mets beaucoup de stylos dans mon bureau. Mais je vous assure, après 2 semaines, tout disparaît. Ah! J'ai dit, mais les gens pour qui je prie, ces gens qui amènent mon stylo ou bien c'est quoi? Il y a des esprits qui... Ramenez les choses. Ramenez mes stylos. Ramenez-les au bureau. Ne demeurez pas dans ces choses-là. Ne demeurez pas dans l'endettement. Sortez des dettes. Commencez à prêter de l'argent aux autres. C'est de cette dimension que Dieu veut vous amener. Alléluia. Dis, je traverse. Ah oui, je traverse l'endettement. Au nom de Jésus, je sors de l'endettement. Je quitte le pays de l'endettement, de la pauvreté, de la misère, du chômage, du célibat. Je quitte ce pays, je le traverse. Je ne commettrai pas l'erreur de Jacob en voulant demeurer là. S'il y a un lieu où je dois demeurer, ça va être à Bethel. Dans Somme chapitre 22, verset 1, il est dit, parle de la vallée, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que Paul, est-ce que David, le psalmiste, a dit quand je demeure dans la vallée de l'ombre de la mort? Il y en a aujourd'hui même des chrétiens qui demeurent dans la vallée de l'ombre de la mort. Hein? Ils sont tous là, la vie là, ils sont là tout le temps. Une petite maladie qui arrive, je vais mourir. Qui t'a dit ça? David dit, même quand je traverse le pays de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains pas le mal. Parce que le mal ne peut pas m'atteindre. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à sa droite, tu ne seras pas atteint. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Je traverse l'homme de la vallée de la mort, la vallée de l'homme de la mort. Je la traverse à un moment donné. Je quitte la vallée. Je ne suis plus dans la vallée, dans la menace de la mort, où la mort me menace, où je vois la mort partout. Il y a certains ici là. Dès qu'on vous appelle pour vous dire qu'il y a un parent qui est malade, maintenant vous voyez la mort partout. Il y a un parent qui est décédé au pays, vous voyez la mort partout. Ça c'est quelle histoire ça? Vous êtes chrétien ou vous n'êtes pas chrétien? Vous êtes converti ou vous n'êtes pas converti? Hein? Et vous venez ici avec la peur. Oh pasteur, prie pour moi. Parce que même quand je dors, je vois la mort. Quitte la vallée. Qui t'a demandé de demeurer dans la vallée? On t'a dit de traverser la vallée. On ne t'a pas dit de demeurer dans la vallée de l'ombre de la mort. David a quitté la vallée. David a traversé la vallée. Il n'a pas demeuré dans la vallée de l'ombre de la mort. Je vous dis là où David a demeuré. Lisez le psaume 91, verset 1. David dit, celui qui demeure sous l'abri, celui qui demeure où? Sous l'abri du Très-Haut. Voilà là où il faut demeurer. Celui qui demeure, pas dans la vallée de l'homme de la mort, mais celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose à l'ombre. Dieu est son ombre. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Non, avec ces 2 passages-là, c'est fini. Je peux même fermer ma Bible et mener une vie chrétienne victorieuse jusqu'au retour de Jésus. Jusqu'au retour de Jésus. Même si on ne me prêche plus rien, ces 2 passages me garantissent le ciel et me garantissent sur la terre une vie victorieuse. Je quitte les vallées de la mort, du chômage. J'entre dans la demeure sous l'abri du Très-Haut. Je me réfugie sous l'abri du Très-Haut. Ça, c'est la première erreur. Et ne commettez pas cette erreur au nom de Jésus. Dis, je ne commettrai pas cette erreur. Esprit de confusion, tu t'éloignes de moi. Toi qui m'amènes à demeurer là où je devais séjourner. Et de séjourner là où je devais demeurer. C'est comme ça que les chrétiens séjournent maintenant dans la présence de Dieu. Il dit Dieu est là, ouais, j'étais à l'église, c'était bien. Et puis on séjourne dans la maison, on demeure dans la présence de Dieu.
Sanctification, ce n'est pas pour un temps. Même le combat, ce n'est pas pour un mois. Dans le mois là, nous allons nous focaliser sur le combat. Mais ce n'est pas une affaire de mois. C'est une affaire de tous les jours. Enflammé pour conquérir, ce n'est pas une affaire de 2018. C'est une affaire de tous les temps. On est toujours enflammé pour aller à la conquête du travail, aller à la conquête du mariage, aller à la conquête des âmes, gagner des âmes, agrandir l'église, passer de 2 cultes à 3 cultes. C'est ça la volonté de Dieu. Attelons-nous à cela. C'est ça le bon combat. Que personne ne vous distrait. Refusez la distraction. Refusez cela. Un frère, une soeur qui vient vous voir. Non, c'est-à-dire que, est-ce que l'église l'a dit, lui frère, tais-toi. Tais-toi. Je refuse cet esprit de confusion. Je suis un homme focalisé. Sichem. Deuxième erreur, c'est Sichem. Jacob habitait Hébron. Hébron, c'est le lieu de la communion fraternelle, de la communion spirituelle. Hébron, c'est la communion. Hébron, c'est le lieu de la sainteté, du sacrifice, des transactions spirituelles. Mais Jacob fait une deuxième erreur. Il envoie ses fils à Sichem. Ses enfants quittent Hébron pour aller à Sichem. Sichem, c'est le lieu des fardeaux. Le lieu des fardeaux. L'onction n'est pas à Sichem. C'est l'onction qui brise le joug. C'est le lieu des jougs. Sichem, c'est un lieu dangereux, un endroit dangereux. C'est là où on porte à jamais ses fardeaux. On est malade, on n'est jamais guéri. On est là, on n'a jamais de travail. Sichem, c'est là où on ne vous dira jamais la vérité. On va vous mentir tout le temps. Sichem, c'est là où on a violé Dina. Jacob. À Sichem, on a violé ta fille. Et tu envoies les frères là-bas. Tes enfants là-bas encore. À Sichem, le sang est versé. C'est là où on verse le sang. À Sichem, c'est là où on n'évolue pas. Alors, les frères de Joseph quittent Hébron, la communion fraternelle, le lieu où Dieu parle, le lieu où Dieu descend, et ils vont à Sichem. C'est une erreur à ne jamais quitter. Je vous dis à quelqu'un, ne quitte jamais Hébron pour Sichem. Ne quitte jamais Hébron pour aller à Sichem. Sichem est un endroit dangereux pour ta vie. Sichem peut être un environnement. Sichem peut être même des amis qui t'entourent et qui sont Sichem. Au contact avec eux, c'est la violence, c'est l'impudicité. Parce qu'on viole les filles là-bas. On viole les femmes, on fait l'adultère à Sichem. Et l'adultère n'est pas un péché à Sichem. Le viol n'est pas un péché à Sichem. Est-ce que vous comprenez? L'ivrognerie, ce n'est pas un péché à Sichem. Mais au sein des enfants de Dieu, c'est un péché mortel. C'est pourquoi ne descends pas à Sichem. Ne descends. L'erreur des enfants de Jacob et l'erreur de Jacob est d'envoyer ses enfants à Sichem. Ne descendez pas à Sichem. Ça peut être très dangereux pour vous. Dina a perdu ce qu'elle avait de meilleur, sa virginité. C'est avec les gens de Sichem. N'est pas pour ami quelqu'un qui habite Sichem. Il faut les fuir. Les mauvaises compagnies corrompent. Tu vas le voir une fois. Dès que tu arrives, tu te dis, mais tu vois le frère Moussa, lui là, dis-lui frère, je ne suis pas venu pour ça. Parlons de Bible. Parlons de Saint-Esprit. Parlons de ce que Dieu fait au Sénégal. Parlons de l'église que Dieu est en train de bâtir au Sénégal. Alléluia. Fuyez les gens de Sichem. S'ils continuent comme ça, arrête. Arrête de marcher avec eux. S'ils ne te violent pas, ils vont violer ta soeur Dina. Et ta soeur Dina, si elle est au groupe de louanges, c'est dangereux. Si elle est à la chorale de Bethel, c'est dangereux. Et les gens de Sichem, ils violent vos soeurs. Donc ne marchez pas avec eux.
N'ayez pas de communion avec eux. C'est la lumière et les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième erreur. Troisième erreur, rapidement. C'est quand Joseph arrive à Sichem. Quelqu'un le rencontre et lui dit, tu fais quoi ici, jeune homme? Il dit non, moi je cherche mes frères. Il faut aller chercher vos frères. Si vous avez connu ici un frère qui ne vient pas à l'église, il faut aller le chercher. Il faut aller l'arracher. Il est dans les griffes d'un faux prophète, d'un faux pasteur autoproclamé. Il y en a tellement, surtout dans l'internet maintenant. Vous savez, l'internet est devenu une poubelle. Tous ceux qui n'ont aucun ministère, aucun appel, Dieu ne les appelle pas. Ils n'ont même pas d'église, ils ne réunissent même pas deux personnes. Ils sont dans l'internet en train de troubler l'église de Jésus-Christ. Ils s'autoproclament là, prophète des nations, prophète majeur. Il n'y a jamais prophète mineur. Alors que dans la Bible, on a deux catégories de prophètes. Il y a les prophètes mineurs et les prophètes majeurs. Les majeurs, c'est les Ézéchiel, les Ésaïe, les Jérémie. Et les prophètes mineurs, c'est les Osée, les Joël, etc. Mais de nos jours, comment se fait-il qu'on n'a jamais de prophète mineur? Vous avez une fois rencontré un prophète mineur? Tout le monde est prophète majeur. Ce sont des faux prophètes. Autoproclamés. Ils troublent l'église de Jésus-Christ. Et c'est eux qui corrompent les gens. Ne les écoutez pas. L'erreur, il rencontre le monsieur, il dit non mais je cherche mes frères. Il lui dit, je les ai entendus dire qu'ils vont à Dothan. Au lieu de retourner à Hébron, il décide de descendre encore plus bas, même que Sichem. Les gens Dothan est plus dangereux que Sichem. Pourquoi la Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Mais que celui qui se suit encore davantage. Voyez les gens qui se suent. Dès que vous arrivez, vous leur dites, ah, ce que tu as fait, c'est pas bon. La Bible est contre. Ils vont sortir un mensonge là. Ils vont sortir un mensonge. Quand ils te placent ça là, toi-même tu es confus. Pourquoi? Parce qu'il descend encore plus bas. Il se suit encore davantage. Quand David a couché avec Bersheba, il est allé tuer encore. Il est descendu plus bas parce qu'il a tué Uri, sa femme. C'est très dangereux. Ils sont descendus encore où? À Dothan. Je les ai entendus dire qu'ils descendent à Dothan. Dothan, c'est le lieu où tes rêves sont attaqués. Un lieu dangereux. Joseph, tu n'aurais pas dû descendre aussi à Dothan avec eux. Dothan, c'est le lieu où les héros deviennent des héros. Ça, c'est à Dothan, ça se passe. Beaucoup de choses se passent. Il y a 5 choses qui se passent à Dothan. 5 choses qui se passent à Dothan et qui font que tu ne dois pas aller là-bas. Première chose, Dothan, c'est le lieu où on te dépouille de ton manteau. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est le lieu où on te jette dans un puits. Dothan. Dothan, c'est aussi le lieu, comme je le disais tantôt, où tes rêves sont attaqués. On te jette dans un puits et c'est aussi Dothan, c'est le lieu où on te prend tout ce qui fait ta fierté, ta gloire, ta personnalité, ton onction, ta consécration, ton zèle. C'est à Dothan où tu perds tout. Lorsque Joseph arrive à Dothan, il a perdu sa tunique. On l'a dépouillé de sa tunique. On a comploté. C'est le lieu aussi du complot. Dothan. On a comploté contre Joseph. On a enlevé sa tunique. Quand il était jeune homme, 17 ans, son père lui avait fait une belle tunique qui faisait sa fierté, qui le distinguait, qui faisait qu'il était particulier, il n'était pas comme les autres. C'était sa tunique. Même au milieu de 1000 personnes, on voyait Joseph, on le remarquait, on le reconnaissait. Parce il était différent. Ah, je prie que cette différence s'attache à toi au nom de Jésus. Même au milieu de 1000, on dira que les dieux sont arrivés. Alléluia. Que les gens sont là. Que les gens de Bethel sont là. Au milieu de 1000 églises. Que nous soyons distingués
Parce que différent des autres. Parce qu'habillé différent. Les autres n'ont pas de revêtement de l'esprit. Nous avons le revêtement. Tu dois veiller à cela. Récemment, quand j'étais en France la semaine passée, on nous a parlé d'un restaurant où les gens viennent nus. On les appelle les nudistes ou je ne sais pas quoi là. On nous a dit, mais si vous voulez, on peut acheter. Je ne veux pas. Là où les gens sont nus. Tu arrives, tu déposes tes habits et tu rentres, tu es nu. Ah! Ça, c'est pire que Sodome. C'est d'autant. On a dépouillé Joseph, on l'a rendu nu. On a déposé. C'est à d'autant où on veut te porter une honte terrible. C'est à d'autant. On l'a dépouillé. Comme on vaut rien, comme on minable. À d'autant, on l'a jeté dans un puits. À d'autant, on a dit, le rêveur arrive. En fait, ce qui dérange les gens sont tes rêves. Le visionnaire arrive. Voici ce que nous devons faire de lui. Ça se passe à Dothan. Ce sont les esprits de Dothan. Les esprits de jalousie opèrent à Dothan. Les esprits de haine, les esprits de mari de nuit, de femmes de nuit, qui couchent avec les gens la nuit. Ils habitent Dothan. Dis à ton voisin, quitte Dothan. Dothan, c'est aussi le lieu des mauvaises nouvelles et des fausses nouvelles. C'est à Dothan, ils ont pris la tunique de Jacob, ils ont plongé dans le sang. Ils sont allés montrer à son papa. Ils lui ont dit, qui vous a dit de cette demain? Ils lui ont dit, une bête féroce l'a dévoré. Voici sa tunique. Une fausse nouvelle. Un mensonge terrible. Vous arrivez à Dothan, une fausse accusation contre vous. Ça se passe à Dothan. C'est pourquoi il faut traverser Dothan. Il ne faut pas demeurer à Dothan. Alléluia. Pour terminer, ce matin, je voudrais vous dire que tout esprit qui siège à Shichem ou à Dothan, qui se lève contre ta vie, pour t'humilier, contre ta personne, pour te dépouiller, pour t'humilier, au milieu de tes frères, ton Dieu les frappera d'aveuglement au nom de Jésus.